Salut les amis, c'est Sam. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça faisait une petite semaine qu'on ne s'était pas vu. Toujours ravi de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui on parle du sujet suivant. Est-ce une idée d'offrir un essai pour vos clients en votre agence de marketing digital? Donc let's go, on va voir ça ensemble. Vous vous demandez sûrement, si vous êtes nouveau dans le marketing digital, qu'est-ce qu'un essai en marketing digital? Donc, vous savez que sur cette chaîne, on parle exclusivement de marketing digital. Donc, un essai en marketing digital, c'est quand vous faites de la prospection, que vous cherchez de nouveaux clients pour votre entreprise de marketing digital. Donc, moi, ce que j'appelle agence de marketing digital, donc l'abréviation, c'est AMD. Donc, je vais commencer à l'utiliser beaucoup parce que sinon, je dis trop agence de marketing digital et ça m'agace. Donc, je vais utiliser l'abréviation AMD. Donc, quand on cherche des clients en AMD, eh bien, on va faire de la prospection, on va prospecter, etc. On va parler à beaucoup de monde dans la niche dans laquelle nous sommes. Et on peut se demander parfois, est-ce que c'est une bonne idée de proposer pendant un laps de temps, un certain temps, par exemple une semaine, 2 semaines, voire un mois, un essai gratuit, par exemple satisfait ou remboursé, ou alors de travailler pendant 2 semaines gratuitement afin de laisser la décision au client et de voir s'il est satisfait par vos services ou pas. Donc au cours de cette vidéo, on va voir est-ce que c'est une bonne idée ou pas, et je vais vous donner des exemples, notamment avec mon expérience personnelle. Certains de mes étudiants dans ma formation 6 chiffres AMD me demandent est-ce que c'est une bonne idée de proposer des essais gratuits à des prospects, à des éventuels clients. Je leur réponds au cours de cette vidéo et de toute façon j'en parle longuement dans ma formation également. Mais ça, c'est pour les élèves qui n'ont pas encore atteint le module où je parle de la prospection et du closing client. Raisons qui peuvent vous faire croire que proposer un essai gratuit, c'est quelque chose de bien. On peut penser que proposer un essai gratuit, c'est une façon pour vous de mettre le pied à la porte, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir déjà un premier contact avec l'éventuel client et de pouvoir ensuite le closer plus facilement. On peut également penser que c'est une façon pour lui de le délaisser complètement du risque et donc de prendre à notre charge tout le risque possible et donc que ça l'inciterait un peu plus à signer avec vous. On peut également croire que c'est bien parce qu'on lui laisse une chance de décider plus tard s'il va dire oui ou non. Parce que si on fait un essai gratuit, eh bien c'est lui donner l'opportunité de dire peut-être. Donc, c'est soit oui, c'est dans sa tête, c'est peut-être, il ne sait pas encore s'il va signer ou pas. C'est pour ça qu'il vous propose, ou alors que vous lui proposez un essai gratuit. Moi, ma position, elle est claire sur ce sujet. C'est clairement une mauvaise idée de proposer un essai gratuit en AMD, donc agence de marketing digital, parce qu'il y a énormément de raisons qui font que ça va plus vous porter préjudice que vous aider pour votre AMD. Par exemple, si le client ne va pas vous prendre au sérieux. Donc, quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites « bien écoutez, j'aimerais que l'on travaille ensemble et je vais vous proposer mes services gratuitement pendant quelques temps », eh bien, la personne ne va pas vous prendre au sérieux. Même si elle ne va pas vous le dire en face, eh bien, cette personne ne va pas vous prendre tout simplement au sérieux. J'ai eu moi-même cette expérience quand j'ai commencé mon AMD il y a à peu près 2 ans. Eh bien, j'avais prospecté une salle de sport et voyant que le dirigeant de la salle de sport était un peu réticent, eh bien, je lui ai proposé mes services gratuitement pendant, je crois, une semaine. Je lui ai dit, écoutez, pendant une semaine, vous allez voir ce que je peux faire pour vous. Et ensuite, à la fin de la semaine, eh bien, vous allez me dire si c'est oui ou non. Eh bien, évidemment, ce fut une grossière erreur de ma part parce que, eh bien, au bout de 2 jours, il m'a dit qu'il ne souhaitait pas travailler avec moi. Donc, je suppose fortement qu'il ne m'a pas pris au sérieux parce que je lui ai proposé mes services gratuitement. Donc, ne jamais faire ça. C'est une erreur que j'ai fait une fois, que je ne referai plus jamais. Clairement, pas de faire d'essai gratuit parce que le risque est trop grand pour vous. Imaginons que vous proposez un remboursement, par exemple, total. Donc, imaginons que vos frais d'agence sont de 1 000 € par mois. Vous dites à la personne, eh bien, écoutez, on va se lancer. Et dans le contrat, je dis que si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, je vous rembourse des 1 000 €. Eh bien, c'est une très mauvaise idée parce que imaginez que pour X ou Y raison, eh bien, même si vous faites du bon travail, eh bien, la personne décide de ne pas acheter vos services. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire au bout du mois où vous avez travaillé
durement, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rembourser cette personne des 1000 euros. Eh bien, vous aurez perdu un mois de travail, donc je ne sais pas quel est le nombre d'heures que vous auriez fait pour ce client, mais c'est quand même, ça fait extrêmement mal de se dire qu'on a perdu toutes ces heures-là, qu'on doit rembourser 1000 euros. Tout ça parce qu'à la base, on a proposé quelque chose avec une garantie, donc une garantie de remboursement. Donc, clairement, quand vous proposez quelque chose de gratuit pendant un laps de temps ou un remboursement à la fin, un satisfait ou remboursé, eh bien, pour moi, quand on parle de marketing, eh bien, vous vous mettez dans une position faible car vous montrez votre faiblesse tout simplement au client et vous ne lui montrez pas que vous agissez comme un professionnel. Donc un professionnel de marketing qui sait de quoi il parle, eh bien, il ne propose jamais ses services gratuitement, il ne propose pas de remboursement. Donc, vous lancez avec le client, au mieux ce qu'il pourra avoir, c'est un contrat au mois. Donc vous lui dites que eh bien, vous pouvez vous lancer pendant un mois. Et à la fin du mois, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous pouvez tout simplement arrêter. Mais il n'y a aucun remboursement et en aucun cas, je ne travaillerai gratuitement. Donc, soyez clair au téléphone. Moi, je le suis encore pour certaines personnes qui peuvent me le demander. Parfois, ça m'arrive. On me demande, écoutez, est-ce que vous me proposez une garantie? Est-ce que vous proposez un remboursement si je ne suis pas satisfait? Et moi, je réponds tout bonnement la chose suivante. Eh bien, écoutez, la seule garantie que je peux vous proposer, c'est que mes services fonctionnent. Et je peux vous proposer une autre garantie, c'est que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, eh bien vous allez continuer à avoir ce que vous avez toujours eu, tout simplement. Donc ça fait ça rend tout simplement la personne que j'ai au téléphone, ça la rend bouche bée, mais c'est comme ça. Donc je ne propose jamais de choses gratuitement. Je l'ai fait une seule fois à mon grand regret. Et donc, ça m'a servi tout simplement de leçon pour l'avenir. Quand on fait de la prospection téléphonique, et par exemple, vous avez une session stratégique, donc ça, on en parle plus longuement dans la formation, mais quand vous avez une session, quand, par exemple, vous prospectez avec les méthodes de prospection gratuites, par exemple de l'email marketing, et que la personne est visiblement intéressée, donc ensuite vous l'entraînez vers une session stratégique de 45 minutes, eh bien, à la fin de la session stratégique, quand vous parlez du prix, eh bien, le prospect doit vous dire soit oui, soit non. Soit oui, soit non. Soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de je vais en parler à ma femme, il n'y a pas de satisfait ou remboursé, il n'y a pas de remboursement, non. Vous faites votre session stratégique de 45 minutes. Si la personne est intéressée, très bien, vous commencez et la personne vous paye. Donc, elle vous paye toujours avant de commencer les services. Et si elle n'est pas intéressée, eh bien, elle vous dit non, et puis voilà, et puis vous la notez dans votre tableau comme un non. Donc, pour moi, c'est soit oui, soit non, mais il n'y a pas de peut-être. Donc, le peut-être, c'est le pire, et on n'en a pas besoin, parce qu'on ne fait pas avancer un business avec des peut-être. On fait avancer le business avec des oui et avec des non. De toute façon, les non, les refus sont inévitables dans le business, donc vous allez avoir beaucoup de non, mais vous allez avoir également des oui. C'est également une question de temps. Donc, pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est mon temps, c'est les 24 heures que j'ai dans une journée et je dois faire en sorte de les maximiser. Et si je commence à proposer mes services gratuitement ou avec un remboursement à la fin, eh bien, je vais perdre une tonne de temps que je ne pourrai jamais récupérer. Donc, pour moi, mon temps, il vaut au minimum 1000 euros de l'heure. Donc, si je commence à proposer des services gratuitement, à travailler X d'heures pour un client et ensuite que je dois le rembourser à la fin du mois, eh bien, je serais extrêmement perdant en argent, mais surtout en termes de temps. Donc moi, je protège mon temps au maximum, j'essaie de le maximiser vraiment. Donc, protégez votre temps et donc ne proposez pas de choses gratuites. Après, vous avez la situation où c'est le client, ou c'est le prospect lui-même au téléphone qui vous demande, eh bien écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un essai gratuit? À l'heure actuelle, je suis short en termes de trésorerie. Faites-moi un essai gratuit pendant 2 semaines, et ensuite on voit si on travaille ensemble. Eh bien, dites-lui tout simplement, eh bien écoutez, non, je ne travaille pas gratuitement, je suis un professionnel du marketing digital, je sais ce que je fais, j'ai des résultats avec d'autres clients. Même si vous n'avez pas d'autres clients, c'est pas grave, vous lui dites la même chose, vous inventez quelque chose, mais en tout cas, faites-lui savoir d'une manière ferme
que vous ne travaillerez aucunement gratuitement pour cette personne. Une personne qui demande quelque chose de gratuit, eh bien, généralement, ça sent mauvais. C'est une personne qui va vous faire un coup bas plus tard ou qui ne va pas vous payer, etc. Donc, ne faites pas ce genre de choses. Ne bossez pas gratuitement avec une personne. Donc, si une personne vous demande un essai gratuit, eh bien, écoutez, fuyez, allez voir ailleurs, prospectez d'autres personnes. Ce n'est pas ce qu'il manque sur le marché. Donc, le marché, il est énorme. Il y a énormément de niches. Donc, allez prospecter ailleurs. Mais surtout, ne succombez pas à ce que demande le prospect au téléphone. La question est claire sur le sujet. Je ne propose pas d'essai gratuit, je ne propose pas de remboursement. Mon temps est extrêmement précieux, mon expertise est extrêmement précieuse. Ce que je fais pour mes clients, je le fais parce que j'ai envie de le faire et qu'ensuite, ils me rémunèrent à ma juste valeur. Et donc, je ne travaille pas gratuitement et je ne propose pas de remboursement. Donc, même si on me le demande, c'est un refus catégorique et je vais voir ailleurs tout simplement. Donc, je vous invite fortement à faire la même chose. La garantie que vous pouvez apporter à vos prospects au téléphone, c'est la garantie d'obtenir des résultats avec votre manière de vous exprimer, avec le script de vente que je vous donne dans la formation qui a une valeur vraiment incroyable, ce script de vente. Donc, avec toutes ces choses-là, avec les choses que je vous apprends dans la formation, avec les choses que je vous apprends sur YouTube, eh bien, vous avez la confiance en vous pour dire que vous ne travaillez pas gratuitement et que vous êtes un expert en marketing digital. Clairement, si le prospect ne veut pas, eh bien, tant pis pour lui, qu'il aille voir ailleurs, qu'il se débrouille tout seul afin d'obtenir des clients. Mais ce n'est pas pour autant que, ce n'est pas parce que lui est faible mentalement que vous allez être faible mentalement également. Soyez fort mentalement, sachez ce que vous voulez. Et quand vous êtes au téléphone avec un prospect, eh bien, tout simplement, c'est pour le closer. C'est pour que chaque mois, il vous paye au minimum 1000 euros. Donc, ayez cette mentalité quand vous êtes au téléphone. Soyez fort mentalement, sachez ce que vous voulez avant même d'être au téléphone. Le marché est grand, il y a des milliers de clients. S'il y en a un qui ne veut pas travailler pour de l'argent avec vous, eh bien, il y en aura d'autres qui seront satisfaits de sortir l'argent qu'ils ont dans leur porte-monnaie et de vous le donner afin de profiter de votre expertise. Donc tout simplement, voilà, moi c'était mes conseils sur le fait qu'on peut travailler ou pas gratuitement pour un client. Ne faites pas cette erreur. Je l'ai fait une fois, je ne la referai plus jamais. Vous êtes là pour vous positionner en tant qu'expert en marketing digital, pour apporter votre aide à des clients qui en ont besoin et pour surtout augmenter votre chiffre d'affaires, être indépendant financièrement. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, donc ne la perdez pas de vue. Détail, j'ai une formation de marketing digital qui s'appelle 6 chiffres AMD, donc qui aide des novices à passer de 0 à 10 000 euros par mois grâce au marketing digital, donc grâce au fait d'avoir une AMD, agence de marketing digital. J'avais dit que j'avais pu le dire, mais je le dis. Donc voilà, j'ai cette formation qui est extrêmement complète, qui se déroule sur 6 semaines, qui vous apprendra les fondamentaux, qui vous apprendra comment parler à un prospect au téléphone, comment le closer, qui vous apprendra le fameux script de vente dont je vous ai parlé plusieurs fois en 12 étapes et qui vous donnera toutes les clés vraiment pour réussir rapidement dans le marketing digital, pour être indépendant en termes de temps, en termes d'argent. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui est super important. Donc, restez fort, ayez confiance en vous. C'était Sam, on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.